Et le thème d'aujourd'hui, ce sera proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs. Bon, voilà, j'aimerais qu'on soit ensemble. Proclamer aux captifs la... Alléluia. Proclamer aux captifs la délivrance. Luc chapitre 4, verset 18, c'est, voici ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Dans le monde aujourd'hui, comme depuis la chute de nos premiers parents, la plupart des gens sont pris dans quelque chose. La plupart des gens, quelque chose qui les prive de liberté, je veux dire, la liberté essentielle. Nombreux sont ceux dont on s'est emparé par violence. Ils sont captifs, ils sont prisonniers, même si corporellement, ils sont libres de leurs faits et gestes. Beaucoup de gens se sentent vraiment enfermés, bloqués, liés, ravis, sans en prendre vraiment conscience. Ils sentent ça, que quelque part, ils sont bloqués, mais dans leur conscience, ils ne veulent pas admettre cette réalité qu'ils ressentent quand même. Alléluia. Déjà par quoi? Ça, c'est d'abord la première des questions. La préoccupation des croyants de l'Ancienne Alliance, comme nous le voyons dans le livre d'Ésaïe, en son chapitre 49, était de savoir si le butin du puissant lui sera enlevé, ou si la capture faite sur le juste va échapper. Il y avait déjà, au verset 25 de cet Ésaïe 49, une affirmation de l'Éternel, avec un engagement personnel de sa part à combattre lui-même nos ennemis et à sauver nos enfants, afin que la capture du puissant lui soit enlevée et que le butin du tyran lui échappe. Jésus est venu proclamer aux captifs de tout genre la délivrance. Il est bon de savoir déjà que plusieurs textes bibliques adressés aux croyants annoncent que Dieu est le rocher des délivrances de ses élus. Dieu se positionne ainsi pour multiplier les témoignages. Il se positionne comme le rocher de ses élus pour multiplier les témoignages afin que l'on continue de proclamer sa puissance dans les assemblées pour enclencher encore et encore la libération de plusieurs. Cette proclamation exige aussi la participation de celui qui se sent lié ou qu'il est. Selon qu'il est écrit quelque part dans l'Ancien Testament, un verset qui dit « secoue ta poussière ». Ça veut dire que j'y participe. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, détache les liens de ton cou, captive. Alléluia. Ainsi, il reste quand même la prière d'autorité à celui qui ploie sous un joug. Et ceci ressemble bien à des prières de combat spirituel qui font beaucoup tomber des liens dans la vie des croyants. Jésus est un sauveur qui nous délivre parce que c'est en son nom que c'est possible. Gloire à Dieu. On peut prononcer plusieurs noms, mais ça ne marche pas souvent. C'est pour ça que Jésus est sauveur. Parce qu'en son nom, ça marche. Le sage dit que la délivrance appartient à l'Éternel. Ce n'est pas toujours une question de science. Ça veut dire que j'ai étudié beaucoup comment délivrer les gens. Vous voyez?
la délivrance appartient à l'Éternel. Il y a une base spirituelle mentionnée ainsi. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est la base sur laquelle moi, chrétien, je pars. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le Fils de son amour par son sacrifice sur la croix. Et ceux de l'Ancien Testament pouvaient dire que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et lorsque quelques situations que ce soit dans lesquelles je me sente lié, empêché, bloqué ou ainsi de suite, je pars sur des bases telles que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres à travers le sacrifice de Jésus. Je pars sur le fait que Dieu est pour nous qui croyons un Dieu des délivrances. Et quand c'est clair dans mon esprit, il ne me reste plus qu'à en connaître les processus et les procédures et tout ça. Mais au moins, je pars sur la base que, on peut être délivré, quelle que soit la situation. Lisons Romains chapitre 7, versets 22 à 23. Romains 7, 22 à 23. Romains chapitre 7, versets 22 à 23, il est écrit: Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Amen. Il est venu proclamer aux captifs. Et nous, en tant que chrétiens, pour nous, la captivité, lorsqu'on la voit, c'est généralement concernant les démons, les satans, les sorciers et tout ce que vous voulez. Mais l'apôtre Paul nous amène ici dans un état extrêmement profond et grave de la captivité d'un individu. Quelqu'un pourrait se demander en quoi il est captif. Jésus est venu libérer les captifs. Moi, quoi là-dedans? Le premier degré de la captivité de tout être humain, croyant ou non, est souvent la loi du péché. Tout être, croyant ou non, souvent, c'est la loi du péché. Le péché se trouve dans la chair de l'homme. Il se trouve dans son cœur, parfois dans sa conscience. Parfois son âme en est pleinement imprégnée. La plupart des gens de ce monde sont religieux. Catholiques, musulmans, adventistes, bon bref, animistes même. Donc les gens sont généralement religieux. Et j'utilise le terme religieux qui n'est comme un terme péjoratif, en ce sens que ces personnes ont de la sympathie pour Dieu. Ils ont de la sympathie pour Dieu. Certains ont même de l'affection pour Dieu. Mais plusieurs n'arrivent pas à échapper à la domination du péché. Et nous remarquerons que même les plus engagés dans la piété se trouvent parfois réduits à un état de servitude morale. Le pire, c'est ceux qui ont été établis comme ministres de Dieu. Ceux qui ont été établis pour le salut de l'humanité et qui se retrouvent liés dans les chaînes du péché. Ça, c'est le pire. Alléluia. C'est le pire. L'apôtre, parce que si quelqu'un est dans la captivité,
Si les gens sont dans la captivité, ils ont besoin d'avoir de l'espoir qu'il existe d'autres personnes qui sont sorties de la captivité du péché. Et il se trouve que des ministres de Dieu sont parfois des captifs du péché. Alléluia. L'apôtre Pierre va dire, ils promettent la liberté aux gens quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Alors, lorsque on est sorti du monde pour suivre Jésus, on est censé avoir abandonné la vie de péché. Et puis maintenant, en marchant avec Dieu, on se retrouve à nouveau séduit par le péché. Et on rentre dans la vie du péché. On se retrouve à nouveau attaché, lié par le péché. Cette condition est pire que celle de l'ignorant qui ne connaissait pas Dieu et qui était pécheur avant, qui était dominé par le péché, par rapport à celui qui, lui, il a connu maintenant la vérité et qui plus annonce la vérité étant lui-même dans la captivité par rapport au péché. L'apôtre Pierre dit que la condition de cette personne est pire que celle qu'il avait avant qu'il ne connaisse le Seigneur. Parce qu'on comprendrait qu'il ait été un captif, il ait vécu dans la servitude du péché avant, mais quand c'est pendant, ça devient compliqué pour lui. Nous voyons la possibilité pour le diable de se moquer des ministres de Dieu. Parce que quelqu'un a dit l'autre jour que personne n'est caché. Et nous pouvons penser aux yeux de Dieu, mais même aux yeux du diable. Alléluia. Et qui puisse payer la tête des ministres de Dieu. En disant, toi qui dis aux gens, sortez du péché, vous êtes des captifs, et toi-même étant, toi-même le petit esclave des vices et des péchés dans ta vie. Et le diable va donc les souiller encore plus que la condition qu'ils avaient du fait que ces derniers soient en train de vouloir arracher d'entre ses mains les captifs qu'il détient. Et toi, tu es un captif, tu es venu lui arracher un captif. Alors que toi-même, tu n'en es pas épargné. Chacun, dira l'apôtre Pierre plus loin, est esclave du vice qui a triomphé de lui. Nous sommes en train de parler de Jésus qui est venu libérer les captifs. Et nous devons connaître les degrés de captivité. Lorsque un chrétien vit un vice, lorsqu'un enfant de Dieu vit un péché, qu'il n'arrive pas à dominer dans sa vie, il est esclave. Alléluia. Je ne peux pas. Je n'arrive pas. Conclusion. Tu es esclave. Ce n'est pas une condamnation. C'est que tu dois te dire la vérité. Un esclave, c'est un esclave. Si ce n'est pas toi qui domines la situation, tu es esclave. Alléluia. Nous allons lire 2 Timothée chapitre... Je n'ai pas mis le chapitre, mais c'est le verset 6. Et j'aimerais que quelqu'un le trouve pour nous. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons
et qui captive des femmes d'un esprit faible et borné. 2 Timothée chapitre 3, le verset 6. Disons. Seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Amen. Amen. Je voudrais parler de l'œuvre de Christ qui est venue libérer les captifs. C'est pas comme s'il est en train de se promener partout en ville et dans les marchés et tout, il libère les captifs. Mais c'est ceux qui ont reconnu qu'ils étaient captifs et qui sont venus à lui. Un captif est une personne retenue prisonnière et privée de liberté. Nombreux sont ceux qui font de nombreux prisonniers autour d'eux. C'est d'eux que Paul est en train de parler ici. Beaucoup de personnes qui font des prisonniers autour d'eux. Alléluia. Ils font des prisonniers autour d'eux. Parce qu'ayant réussi à leur imposer le vice du péché. Si vous réussissez à imposer le vice du péché à un individu, vous avez fait de lui un prisonnier. On veut parler de réussir à séduire les faibles et les entraîner dans les ténèbres. Cela peut être au contact de ces personnes. Aujourd'hui, cela peut être à travers des réseaux, des moyens de communication, des moyens de transmission. Alléluia. Il y a un jeune qui s'est amusé dans les réseaux sociaux, aller faire les tchatchs avec des femmes qui font des nudes. Et après, il s'est retrouvé en train de falloir perdre son travail, sa dignité et tout, parce qu'il a été entièrement filmé. Vous voyez, donc lui, il était là devant les femmes qui font des nudes là, et puis on l'a amené à faire des choses bizarres. Et après, plus tard, on commence à lui demander de l'argent. Sinon, on va publier. Tous ses amis seront au courant. Quand vous allez regarder des choses où des gens ont des nudes, mais eux, ils ont d'autres idées en tête. Après, on est en train de te filmer. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe vraiment des individus qui sont dans ce monde pour entraîner les autres dans les ténèbres. Maintenant, quand on parle des gens faibles, des gens qui sont faibles, parce qu'ils sont incapables de résister au péché. Il y a plusieurs raisons qui font que les gens ne résistent pas au péché. Il y a la raison de corruption. Ça peut être raison d'avantage matériel. Mais malheureusement, raison de concupiscence aussi, c'est-à-dire amour des plaisirs sensuels, plus que Dieu. Ça fait de nous un individu faible qui sera la proie. Vous vous retrouvez dans un tourbillon, vous vous retrouvez dans un envoûtement, et toutes vos défenses contre le péché s'effondrent. Donc ces personnes, ils existent dans la vie et dans d'autres
d'autres entités, les entraîneurs des autres à la vie de péché. Et la plupart d'entre eux, je le dis haut et fort parce que je parle à travers les réseaux, ce sont les influenceurs. Parce que pendant que nous, on est en train de prêcher la sainteté, et ils prêchent aux gens la vie mondaine. Et si vous regardez, quand vous faites une prédication, vous allez voir que vous avez des dizaines de vues, et ils ont des millions et des milliards de vues. Parce qu'ils entraînent les gens à faire des immoralités. Donc les gens faibles et bornés sont plus faciles à être entraînés dans des immoralités et des choses horribles que de se concentrer dans les choses qui peuvent sauver leurs âmes. Alléluia. Les faibles n'arrivent pas à leur résister. Et ils font ainsi beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Même quand tu ne veux pas faire ce qui est mal, il suffit que l'autre t'influence un peu et tu t'inclines. Tu vois? En ce moment-là, ta conscience et ta volonté, voire ton sentiment sont prisonniers. Je parle des multiples prisonniers qui marchent dehors et qui ne sont pas à Konengi. Qui se vantent eux-mêmes. Qui sapent et qui sont dans des... C'est pas moi. Tout le monde les appelle, même les grands linguamnes et tout ça. Mais les gars, ils sont les prisonniers. Il faut donc combattre d'abord en toi-même. Contre tes propres passions. Il faut que tu luttes contre tes propres limitations. Parce que tu as envie d'aller quelque part avec Dieu, tu as envie d'aller loin, mais il y a tes propres limitations que tu dois combattre. Tu dois combattre tes propres faiblesses. Et je parlerai même de tes propres distractions. Avant d'engager la sortie vers ta délivrance de toutes ces influences. Parce que si tu ne combats pas ton état personnel, tes limitations, tes faiblesses personnelles, tes propres passions, tes distractions personnelles, ces personnes vont toujours t'entraîner dans les ténèbres. Et ton âme est en train de marcher à côté du feu. Si tu arrives de t'en aller soudainement, tu pars dans le feu. Et ces personnes-là ont fait leur travail. Parce que beaucoup de gens se disent qu'ils font ça par hasard. Mais ils ont un cahier de charges pour avoir la célébrité, pour devenir riche et prospère, à condition d'entraîner les hommes dans le gouffre. Comme ça, ils vivent dans le luxe. Alléluia. Je reste convaincu que quand Dieu est venu libérer les captifs, aucun de vous n'était dans cet axe-là. Parce que les axes, c'est les sorciers, les captifs du village, les démons de machin et tout ça. Alors que beaucoup de personnes sont des prisonniers, des captifs. Des choses dont nous sommes en train de parler. Et ils ont besoin d'être délivrés. Lisons Apocalypse 2, le verset 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Ne coude pas la personne qui est en train de dormir à côté de toi parce qu'elle ne peut même pas dormir. Vous croyez que quelqu'un peut dormir?
en entendant la parole de Dieu. C'est souvent la parole religieuse qui tue les gens. Et quand tu écoutes la parole du Seigneur, impossible. Même si tu dormais, ça va te réveiller. Quand tu es en train d'entendre une parole, tu es en train de dormir, une parole va te réveiller. Hey. Parce que ici, nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Nous faisons l'œuvre du Tout-Puissant. Si tu veux connaître le réveil spirituel, tu viens à l'église tous les jours et tu vas être réveillé. Ça, c'est sûr. Quand le diable veut que tu t'endormes, il va t'éloigner de cette assemblée. Et tu vas voir que tu vas commencer à mourir spirituellement. Et quand tu reviens, tu vas reprendre vie. Mais ça ne sert à rien de mourir de temps en temps et de reprendre vie de temps à autre. Là, la Bible dit dans Apocalypse 2, elle parle des prisonniers de Satan. Donc le diable jette les gens en prison. Chers amis, c'est de ça qu'il est question ici. Un prisonnier est une personne qu'on tient enfermée. J'ai eu 2 visions importantes. Je les raconte parce qu'elles étaient importantes pour ma vie de prière. Et c'est il y a peut-être plus de 20 ans déjà. Mais elles ont été importantes parce qu'elles m'ont fait comprendre des choses. Dans le premier songe, j'étais fort. Ça veut dire que j'étais fort physiquement. Ça veut dire plus fort que je ne le suis physiquement en réalité. Mais dans le songe, j'étais fort. J'avais la force de, c'est pas moi, peut-être Mohamed Ali et Tyson mélangés avec notre frère là. Voilà, vous prenez là. Donc j'étais fort comme ça dans la vision. Super poids lourd. Sauf que j'étais prisonnier. Voilà le paradoxe du songe. J'étais fort et j'avais la capacité de champion du monde, mais j'étais prisonnier. Vous vous rendez compte, le songe? Et dans le songe, il était question que si je sors de prison, je vais conquérir le monde. Je vous raconte le songe, parce que c'est très important de comprendre ce que la Bible nous dit par le diable qui nous jette en prison, qui jette les élus de Dieu en prison, qui jette les enfants de Dieu en prison, qui jette l'église du Seigneur en prison. Tout ce qu'il me fallait, c'était de sortir de prison. Maintenant, la seconde vision, il y a très longtemps aussi, j'étais en prison, célibataire, et ma femme était dehors, elle m'attendait, à l'extérieur de la prison. Et moi, elle restait là. J'ai pu sortir de prison et je suis allé en sautant de joie vers ma femme parce qu'elle était déjà en tenue de mariage. Si je ne sortais pas de prison, j'allais seulement avoir les visions. Ça, c'est des choses que Dieu me montrait au début de ma vie dans la foi, avant que je commence au ministère. Pour comprendre certaines choses. Le diable qui jette des enfants de Dieu en prison. Quel que soit le destin, quel que soit l'avenir, les promesses et les ceci, le gars est en prison. Ça devient des rêves qu'il voit. Ce
Ce que Dieu m'a enseigné de ces deux visions, c'est que Satan me retenait en prison. Et que certains appellent souvent des prisons spirituelles. Vous voyez, non? Il y a beaucoup de personnes qui appellent ça les prisons spirituelles. Beaucoup de destinées sont anéanties à cause des prisons spirituelles dans lesquelles Satan nous jette. Beaucoup d'enfants de Dieu ont trimé jusqu'à la mort. Ça veut dire que toute leur vie, ils ont servi Dieu. Ils ont travaillé le Seigneur jusqu'à ce qu'ils soient morts, sans jamais émerger. C'est une parole qui est au figuré que le Seigneur parle ici. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Satan va jeter quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation. Il dit, je sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Ça, c'est la situation de beaucoup d'enfants de Dieu. Jusqu'à la mort. Mais il reste fidèle au Seigneur. Il sert le Seigneur. Il est le plus engagé jusqu'à ce qu'un jour la mort le prenne. Le jour de sa mort, on raconte toutes les bonnes choses, l'engagement du frère, la fidélité, combien il était bon, accueillant, généreux, tout ce que vous voulez là. Mais ce frère n'a jamais émergé parce qu'il était prisonnier de Satan. Il était dans des prisons. Amen. Vous savez ce que Jésus dit quelque part? C'est une parole extrêmement puissante, mystérieuse et méritant l'attention. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Jésus est en train de parler à ses disciples. Après avoir dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes tout ceci. Il dit, accorde-toi promptement. Attention, je ne suis pas en train de parler des gens qui partent signer les pactes avec le diable pour réussir dans ce monde. Ce n'est pas ce que Jésus nous conseille ici. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Satan, c'est notre accusateur. Je ne vous apprends rien. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et il nous tient sur toutes les portes que nous avons ouvertes dans notre vie ou que nous ouvrons. Il nous tient sur ça. Alléluia. Parfois tu as vu la chose est en train de venir, la bénédiction est en train d'arriver. On est même déjà venu voir tes gens. Après ça donne rien. Après, rien. Tu dis que mais, c'est quelle ma chance. Tu t'attaques même aux autres. Et ça, que tu sois chrétien, que ce soit avant d'être chrétien ou pendant que tu es en train de cheminer avec Christ. Il y a aussi des conventions qui ont lieu avec nos parents. Des alliances maléfiques. Le parent avait les problèmes, il est parti avec l'enfant. On a pris le bic, on a fini de faire les prières qui réussissent l'examen l'année là. Le diable dit merci. Vous pouvez partir. Après, plein d'étudiants sont là, ils sont en train de chômer bien dans leur quartier. On accuse le gouvernement. Alors que le fameux bic là,
qu'on est parti donner pour qu'on fasse ceci, on fasse ça pour que ça marche là. Satan a dit que tu es à moi et tes études aussi. Et le reste. On est parti se laver. On est parti se laver pour que ça marche. Le diable dit merci. Je te lave alors. Alors que le seul vrai lavage, c'est le sang de Jésus. Donc il y a eu des trucs comme ça. Parfois le parent a amené le nom de son enfant. Parfois la photo. Parfois le ceci, parfois le cela. Des alliances maléfiques. Et parfois, pourquoi on est dans les prisons spirituelles? Voilà autant de prisons spirituelles. Jésus est donc en train de vouloir dire, d'une manière beaucoup plus compréhensible, qu'il y a des choses qui doivent être réglées au cours de notre vie. De peur que nous n'emportions jusqu'à la gare les stigmates. Sinon, nous serions en train de payer des dettes que nous avons négligées et sur lesquelles l'ennemi va s'appuyer. À cause de certaines dettes spirituelles, à cause de certaines dettes morales et autres, notre vie est parfois enfermée dans une prison spirituelle. Même si physiquement nous circulons, comme tout le monde. Nous sommes tous en train de circuler, mais enfermés dans une prison spirituelle. Cela ressemble à la justice des hommes un peu là, où celui qui est endetté se trouve parfois en prison jusqu'à ce qu'il ait payé les pots cassés. Pendant ce temps-là, sa vie n'avance guère. Vous avez déjà vu un prisonnier, il est en train d'avancer. Donc parfois, quand c'est le stand-by, tu dois te poser la question. Et parfois, ce n'est même pas le stand-by, parfois c'est la dégringolade. C'est-à-dire que, au lieu même que la vie est en train de tourner en rond, ça devient la dégringolade. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent ces situations. Et pourtant, ils sont en train de marcher avec Dieu, non? Mais il n'y a pas des choses qui sont réglées en chemin. Ils sont dans des prisons. Jusqu'à la mort. Et ils partent mourir comme le pauvre Lazare. Sans empêcher Lazare d'aller au ciel. Hein? N'est-ce pas, Lazare est parti au ciel malgré tout? N'est-ce pas ces personnes que Jésus est en train de dire en prison, là, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras ta couronne de vie, non? Bon, je pense qu'on doit aussi vous donner le même conseil, non? Sois fidèle jusqu'à la mort en prison. Et tu auras la couronne de vie quand Jésus reviendra. C'est ça que tu veux? Alors il vaut mieux que tu sortes de prison et que tu sois fidèle étant dehors jusqu'à ce que tu obtiennes ta couronne. Alléluia. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lisons Romains chapitre 7, le verset 24. Je conseille à celui qui a envie de dormir, de dormir. Est-ce qu'il y a un matelas là? Alors vous lui donnez, il dort, lui tranquille. Romains 7, verset 24. Romains chapitre 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Amen. Plusieurs pourraient se poser cette même question de savoir qui les délivrera déjà du corps de péché. Sachant que le péché nous conduit à la mort. Sachant que le vice qui te tient là,
Si tu meurs avec, tu es perdu, tu es fini. Au moins, l'auteur ici reconnaît son impuissance à se défaire du pouvoir du péché, ni de sa loi qui est dans ses membres. Devant le péché, pas de prétention. Alléluia. C'est pour ça que l'une des choses que le Seigneur m'a enseigné, c'est de ne pas me moquer de quelqu'un qui vit dans le péché. Ou d'être trop dans les critiques par rapport à quelqu'un qui vit dans le péché. Il faut seulement voir comment le sortir de là. Parce que c'est par grâce que nous vivons. Donc pas de prétention. L'apôtre Paul répond directement, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Chaque chose que j'ai vaincue dans ma vie, c'est par Jésus-Christ. Une convention scripturaire est établie à ce sujet. Il est écrit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est une convention. Je suis en train de se ployer dans des vices, dans des péchés, dans ceci, Seigneur. Je sais que normalement, je dois sortir entièrement. Parce que tu nous as délivrés de nos péchés par ton sang. L'apôtre Paul clarifie les choses dans l'épître à Timothée en ces termes. Il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Et il dit à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il est notoire qu'il y a ce qui a été fait. C'est ça qui dérange aujourd'hui l'Église et qu'il y a des problèmes de doctrine. Parce que c'est vrai qu'il y a ce qui a été fait. Mais il y a aussi ce qui sera fait. Quand quelqu'un ne sait pas qu'il y a ce qui a été fait et ce qui sera fait, il se retrouve soit dans une des doctrines ou dans l'autre. Alors qu'il y a les deux. Ce qui a été fait et ce qui sera fait. Maintenant, dans ta vie et dans ta marche. Étant donné que nul impur ne passera par la porte d'entrée du royaume, nous avons besoin du Seigneur lui-même pour être délivrés de toute œuvre mauvaise. C'est en lui que nous devons placer notre foi. Le problème est de savoir parfois si tu veux être délivré du péché qui est dans ta vie. Parce que nous pouvons être en train de parler là, quelqu'un dit que l'œil, moi mon péché que je vis dedans là, moi j'aime ça et je ne peux même pas accepter que quelqu'un touche à ça. N'essaye même pas, homme de Dieu, là où tu es là-bas devant, parle pour toi. Parce que moi ma part de péché que j'aime, que moi je suis dedans là, je ne veux même pas que quelqu'un touche ça. N'est-ce pas? Ah, c'est ça, non? Il y a des gars dans la salle qui disent, gars, mon apostel, pardon, fini de parler là-bas, ma part de péché que j'aime ici, là. C'est ça, non? Qu'est-ce que Dieu va donc faire? Si c'est que tu aimes ton péché, tu vas mourir avec. Tu mourras dans ton péché. Voyez-vous? C'est pour dire que n'est délivré du péché que celui qui n'aime pas le péché. Que celui qui est en train de lutter contre le péché, c'est celui-là que Dieu aide. Dieu ne peut pas aider une personne qui aime le péché. Seigneur, toi-même, délivre-moi. Non, tu sais que bon, moi j'aime le péché, mais délivre-moi. Ah, toi tu aimes. Et Dieu, lui, doit te délivrer. Non, il va te laisser avec ton amour de péché là. Alléluia. Mais lorsque tu hais
Là, on part sur une bonne base. Lorsque tu es en train de lutter, même si tu n'es pas capable, Dieu va venir te délivrer. Je voudrais dire que c'est une lutte personnelle et une prière à Dieu. Ça veut dire que quelqu'un est en train de lutter contre quelque chose et il est en train de prier le Seigneur par rapport à sa lutte qu'il est en train de livrer. Il y a des gens qui disent, ah, le Seigneur a tout fait. Nous, on n'a pas encore à bagarrer parce que tout va bien. Mais la Bible nous dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Ça veut dire que celui qui a lutté un peu là, de temps en temps, il se dit, oh, je n'aime pas le péché, bon voilà, ça m'énerve même un peu là, bon mais le péché, gars, ne te dérange pas un peu, vraiment, je n'ai pas trop envie de te bousculer parce que quand même, quelque part, j'ai mes intérêts. C'est ça, non? Ok. Mais on parle de quelqu'un qui hait le péché et il est en train de combattre contre le péché dans sa vie. La Bible dit que nous devons lutter contre le péché jusqu'au sang. Ah, ça ne veut pas dire qu'on se fait les scarifications, on se coupe le sang, comment a coulé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que le Seigneur veut dire dans cette parole, il dit que la lutte contre le péché, c'est un mortal combat. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La lutte contre le péché, c'est un mortal combat. Et vous savez que le mortal combat, quelqu'un doit mourir. Dans un combat mortel, quelqu'un doit mourir obligatoirement. Il n'y a pas de match nul dans un combat mortel. N'est-ce pas? C'est vaincre ou mourir. Avec le péché, ou c'est toi qui vas le tuer, ou c'est lui qui va te tuer. Et c'est tous les jours qu'il faut lutter et prier contre le péché. Parce que, il y a des gars qui ont atteint un niveau, c'est-à-dire ils avaient prié contre le péché quand ils avaient cru. N'est-ce pas? Après, ils sont devenus 5 gars et ils ne gèrent même plus le péché. Mais c'est tous les jours qu'il faut lutter et prier contre le péché. Le sang de Jésus est disponible pour ceux qui luttent et qui prient, afin de les purifier de tout péché. Mais vous verrez dans ce combat que ce dont nous devons être délivrés, c'est en même temps du péché et des œuvres de la chair. Il faut cibler tes adversaires, mon frère. Le péché, c'est un de tes adversaires. Ta chair, c'est un autre adversaire. Nous devons venir à bout de notre propre nature. Parce que c'est en elle qu'est attaché le péché. La Bible dit, si quelqu'un se garde lui-même contre le péché, le malin ne le touche pas. Alléluia. Si quelqu'un se garde lui-même contre le péché, le malin ne le touche pas. Ne prenez pas toute la responsabilité, vous donnez à Dieu. Et vous ne faites rien. Sinon, il n'y aurait pas besoin de jugement. Dieu doit s'asseoir lui-même à votre place d'être jugé. Mais comme c'est vous qui serez jugé, vous comprenez donc que vous avez un rôle à jouer. Ça veut dire que nous sommes participants de Christ pour notre propre délivrance. C'est pour ça que quand quelqu'un dit, il est venu libérer les captifs, il ment. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. C'est deux choses. Et dans la proclamation aux captifs de la délivrance, il y a donc tous ces entrejeux dont nous sommes en train de parler là. Lisons Matthieu 6, verset 13. Matthieu 6, verset 13.
Matthieu chapitre 6, verset 13, le Seigneur Jésus dit ceci. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Parce que c'est le malin qui est à l'origine de toute captivité. Notamment de notre captivité en tant qu'humains. Depuis que les humains sont devenus des pécheurs. C'est le diable, le malin qui nous tente pour que nous péchions par les convoitises de notre nature. Quand le diable vient tenter quelqu'un, il compte sur tes propres convoitises pour réussir. Est-ce que vous comprenez ça? Comment le diable a réussi à voir Ève? Il vient trouver Ève en train de convoiter la pomme. Il sent que la femme-ci est éblouie par... Le gars entre en action. Gloire à Dieu. Mais le diable nous met sous des jougs différents. Il y a beaucoup de types de jougs. Jésus nous demande de prier Dieu de nous délivrer du malin. Jésus a démontré qu'il y avait des infirmités dont le malin est à l'origine. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des infirmités, que ce n'est pas une maladie que ça s'est passé, que c'est une maladie, bon voilà. Mais ce n'est pas la magie, la sorcellerie, une possession de démons. C'est pour ça que Jésus a chassé les démons qui rendaient les gens infirmes et malades. Et c'était la fin de leur douleur morale et physique de toutes ces personnes-là. Ceux en qui les esprits malins étaient chassés. On les voyait recouvrir leur santé. Satan les tenait captifs par ces infirmités dont il n'arrivait pas à guérir par d'autres types de remèdes. Alléluia. Il arrive aussi que le Seigneur délivre ses disciples de la mort. Ça dit que pendant que toi tu es en train de vivre tranquille, les gens programment ta mort. Ça se passe. Alléluia. Il y a des gens méchants qui programment la mort de l'autre. Même quand ses propres disciples regardaient quelque chose comme une mort certaine, leur propre mort, ils pouvaient compter sur le Seigneur pour les délivrer. Nous pouvons aussi continuer d'espérer qu'il nous délivrera encore aujourd'hui de la mort programmée par les méchants contre nous. Alléluia. Plusieurs fois dans votre vie, la mort s'est approchée. Vous êtes entré dans la bagarre et vous vous êtes rendu compte que vous êtes encore vivant. Parce que le Seigneur a bagarré contre cette mort-là, ça n'a pas frappé comme les méchants ont voulu. Ce que je voudrais vous dire, c'est que pour que le diable nous frappe, il faut qu'il trouve un accès. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne devons pas donner accès au diable. L'apôtre Pierre dit que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Il n'y a pas que la mort, mais aussi il y a d'autres maux qui sont programmés contre nous de la part des hommes méchants, de la part des hommes pervers, de la part des gens sans foi ni loi, de la part des gens qui sont incrédules. À cause de ta foi, il y a des gens qui cherchent même à t'éliminer. Parce que même tes prières dérangent. Et les dérangent. Le diable rôde comme un lion cherchant à nous dévorer. Alléluia. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui saura nous délivrer de la gueule du lion. Nous ne devons pas vivre dans la crainte. Non, parce que si tu attends que le diable fait après, tu vas trembler. Non. Nous devons nous appuyer sur notre rocher de délivrance.
À nous maintenant de nous tourner à chaque fois vers le Seigneur, de le supplier à chaque fois d'ordonner notre délivrance, afin que son règne soit établi dans notre vie. Alléluia. J'aimerais que nous lisions ce passage qui est certainement le dernier. Romains 8, versets 20 à 21. Lisons ce dernier passage. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ce qui est notoire dans ce passage, c'est la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ça veut dire que ça, c'est un statut que nous devons atteindre. La Bible dit que Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs et tout ceci pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que nous avons un standard que nous devons atteindre en tant qu'enfants de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, les enfants de Dieu ont le standard d'être des gens affranchis, d'être des personnes libres. Alléluia. Jésus est venu pour cela, afin que nous ne soyons plus retenus prisonniers par rien ni personne. Le monde entier est sous le contrôle du malin, mais les enfants de Dieu devraient en être exempts. En réalité, c'est une honte pour nous de nous retrouver dans des prisons spirituelles alors que cela ne devrait concerner que les non-croyants. Cela part du fait de notre ignorance du ministère de la délivrance de Christ pour nous. Nous ne réalisons pas que nous avons une nouvelle identité et que nous ne devons pas vivre sous le joug de la corruption. L'apôtre Paul va dire que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis et que nous ne devons plus accepter de nous placer sous le joug des hommes. Le Saint-Esprit nous a été donné en bonus, en plus. Et selon qu'il est écrit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi donc, ni le péché, je précise bien, j'aimerais parler à quelqu'un afin qu'il sorte d'ici avec quelque chose dans sa tête. Ni le péché, ni la chair, ni le monde, ni les convoitises, ni le diable ne devraient avoir de l'ascendant sur nous. Je dis, ni le péché, ni la chair, ni le monde, ni ses convoitises, ni le diable ne devraient avoir de l'ascendant sur nous. En réalité, c'est ça la vie chrétienne normale. Aujourd'hui, la normalité que nous avons donnée à notre vie chrétienne, des personnes qui sont sous des jougs de ceci, sous des jougs de cela, c'est que nous avons trahi la victoire de Jésus-Christ sur la croix. L'apôtre Paul dit que ceux qui usent du monde vivent comme n'en usant pas. Il faut être au-dessus de toutes ces choses. Il me souvient bien que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, pas d'être écrasé par les serpents et les scorpions et la puissance de l'ennemi. Mais je crois bien que ce que Jésus a dit, c'est que c'est nous à qui il a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Le but de notre délivrance, c'est pour bien et mieux servir le Seigneur.
N'oublions pas que Christ nous a rachetés au prix de son sang, afin que nous appartenions à Dieu. Je ne suis pas en train de dire, chers amis, je ne suis pas en train de parler dans une position de super-homme. Mais je veux croire que si je peux vivre en tant que serviteur de Dieu, pendant plus de 20 ans de mariage, sans entendre une histoire avec une fille dans mon église ou dans le quartier, ça veut dire que Dieu existe. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'existe pas pour toi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'église de Dieu où ceux qui servent Dieu sont des gens souillés en portant le nom du Christ? Mais qu'est-ce que c'est? Ça veut dire l'œuvre de Jésus, c'est un échec là. Si les hommes de Dieu, les servants, les chrétiens engagés, ce sont des gens qui sont sous la servitude du mal, sous le joug du péché, emprisonnés par Satan, ça veut dire que Jésus, son affaire là, hein? Frère, l'histoire de Jésus là, c'est quoi? Hein? C'est un faux truc. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous engager pour que Jésus soit glorifié dans notre vie? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir le témoignage de ce qui s'est passé à la croix, ce qui s'est passé dans la Bible, et que nous devenions une lettre de Dieu aussi, lue de tous les hommes? Pourquoi nous ne pouvons pas être ce livre que les hommes lisent? Qu'est-ce qui ne va pas? Jésus, tu as échoué à ce point? Pour avoir une église souillée? Mais ma Bible me dit que le Seigneur, afin de présenter à Dieu, on dit Christ a donné son sang afin de présenter à Dieu une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Est-ce qu'on peut répéter ça? Dieu veut présenter à son Père une église ça commence même par sainte et irréprochable, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous savez, quand on parle de rides, ce n'est pas les péchés. Bon, c'est un péché aussi. Je veux dire, les rides, ce n'est pas l'âge. Les rides, c'est les frustrations, les amertumes, les rancunes, les rancœurs, les tristesses, les colères, les tas de trucs que nous avons dans le cœur. Voyez, je me souviens du songe d'une maman Mako, bref, je ne maîtrise pas trop, congolaise. Le Seigneur lui a rendu visite et le Seigneur a frappé à sa porte. Et c'est une maman qui était consacrée à Dieu, dont elle ne vivait plus la vie de péché, tout ça. Et elle a dit au Seigneur, entre. Le Seigneur a refusé d'entrer. Elle a dit que, mais pourquoi le Seigneur n'entre pas? Le Seigneur dit, parce que ta maison est sale. Elle dit que ma maison est sale. C'était une maman maniaque de la propreté. Elle s'est levée, elle a dit au pasteur, le Seigneur m'a dit que ma maison était sale, alors que vous me connaissez. Le Seigneur lui a dit, non, le Seigneur parlait de ton cœur. Elle dit, mais je vis la vie de Dieu, je ne fais plus ceci, je ne vole pas, le mensonge, c'est quelque chose que, bon, peut-être ça existe, mais franchement, je ne pratique pas un mensonge dans ma vie. Bon, bref, peut-être elle a peut-être même parlé comme le jeune homme riche. Et en plus, qui suit Jésus. Bon, maintenant, il s'est avéré que maman Makosi, elle avait les rancunes dans le cœur. Elle avait des amertumes contre certains de ses enfants qui se détournaient de Dieu, etc. Donc nous avons des rides, chers amis. Le Seigneur, il ne dit pas seulement sans tache, il dit sans rides.
C'est pour cela que pour que nous n'ayons pas de rides, la Bible nous enseigne que nous ne devons pas laisser la colère se coucher, dormir avec. Ça veut dire que si c'est que cette personne t'a froissé, tu fais en sorte que tu ne traverses pas la nuit avec. Parce qu'un pli va se faire après, il y aura des rides. Ton vêtement spirituel aura des rides. Donc, il y a les souillures du péché et il y a les rides. Dieu ne veut voir aucune de ces choses. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne devons pas laisser les racines de l'amertume se mettre en place et elles pourraient contaminer et devenir, etc., et s'étendre. Donc, vous voyez que le degré de sanctification dans lequel Dieu veut nous amener est bien au-delà des pratiques de péché, mais ça part au-delà d'un cœur qui est sans rides. Vous savez, beaucoup de gens se disent, je ne peux pas vivre dans la sanctification, ce n'est pas une vie possible. Il veut, mais il dit que lui-même, dans sa tête, il sait que ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui est prisonnier de Satan. Satan a mis un mensonge dans son esprit. Ça veut dire que quand Jésus dit qu'il est venu sanctifier, ce n'est pas quelque chose qui est possible. J'aimerais que tu sortes d'ici débarrassé des philosophies mensongères et des fausses doctrines que tu as dans ta tête, qui ne sont pas bibliques. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui se sanctifie davantage. Ça veut dire que l'œuvre de sanctification, c'est quelque chose qui se fait chaque jour. Et tu vas te rendre compte, en y travaillant, qu'il y a des choses qui étaient en toi, qui étaient dans ta vie, et qui ne sont plus. Tu vas te rendre compte, en y travaillant, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, qu'il y a certains péchés que tu pratiquais qui ont disparu. Tu es étonné. Que Dieu soit vrai dans votre vie, chers amis. Ne faites pas de Dieu une philosophie, un mensonge pentecôtiste ou je sais pas moi, ou religieux, tout ce que vous voulez là. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et je vais vous dire quelque chose. Jésus a payé son prix, il nous a rachetés par son sang pour que nous appartenions à Dieu. L'une des choses qui fait la défaite dans la vie des enfants de Dieu par rapport à Satan, c'est qu'ils veulent être indépendants de Dieu. C'est ça qui fait que tant que quelqu'un est indépendant, libre vis-à-vis de Dieu, de la volonté de Dieu, de sa parole, il vit sa vie, cette personne sera toujours esclave de Satan. C'est le jour que tu perds ton indépendance. Tu dis, Seigneur, tu as payé, je t'appartiens. Tu as payé pour que mon esprit, mon âme et mon âme t'appartiennent et non que ça appartienne à moi-même. Frère, Satan va tomber à terre le jour-là. Parce qu'il va se rendre compte que je suis en train de perdre quelqu'un. Ah, dis donc, moi je suis libre. Ah, je fais ce que... Satan dit, bon, d'accord, mon fils. Tu sais, oui, liberté. Continue. Tu es libre, mon fils. Je fais ce que je veux, gars, laissez-moi. Et vous savez que dans le processus de la vie humaine, il y a quelque chose, un mot qui sonne très bien, l'indépendance. Vous voyez? Mais ce mot est dangereux vis-à-vis de Dieu. Et nous sommes dans un monde où les gens sont en train de vivre pour atteindre une sorte de... Les enfants grandissent pour avoir une maturité et devenir indépendants. Ça veut dire que les enfants sont en train de grandir pour mourir et aller en enfer. Quand la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents pour que tu vives longtemps sur la terre. Je veux savoir si ce qu'il a dit jusqu'à quel âge.
À quel âge l'enfant n'est plus votre enfant? Je veux poser la question tout simplement, nous tous ici dans la salle. À quel âge quelqu'un n'est plus votre fils? Répondez. À quel âge quelqu'un n'est plus votre fils, n'est plus votre fille? À quelle période? Quand il se marie? Quand il, je sais pas moi, c'est quoi? Ça veut donc dire que l'être humain est destiné à être obéissant jusqu'à la fin. L'obéissance, ce n'est pas un truc qui est pour un temps. Et si tu sors de l'obéissance, tu seras esclave de Satan. Il va te mettre dans une prison dans ta vie. Ça, c'est un des éléments. L'autre meilleure façon de ne plus être esclave du péché, c'est d'être esclave de la justice. La justice de Dieu. Vous voyez, quand tu es un esclave de la pratique, tu es regardant sur la mise en pratique de la parole dans ta vie, tu ne seras plus esclave du péché. Mais si c'est que mettre en pratique la parole de Dieu, c'est toujours les bons raisonnements de ceci, les bons raisonnements de cela, tu seras esclave du péché. Tu vas rester dedans. Je suis en train de te donner une information pour que tu saches faire des choix et que tu saches que l'un ne trichera pas. La meilleure façon de ne plus être sous le joug des hommes, c'est d'accepter le joug de Christ. Et le joug de Christ, il est doux et léger. Si tu ne veux pas que les gens te trompent, que ce soit ceux qui viennent au nom de Dieu partout là, sois esclave de Christ. Personne ne te trompera dans ce monde. Et maintenant, c'est Dieu qui combat pour nous. Alléluia. Brisons nos chaînes et tournons-nous vers le maître de la liberté. Alors nous trouverons du repos pour nos âmes. Vous savez, nous venons de passer quelques petites minutes pour conclure notre message. Le travail que je suis en train de faire est le même que celui que l'apôtre Paul déclare en disant « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ça veut dire que le travail de l'Église, c'est de faire des esclaves de Dieu. Parce que lorsque les gens deviennent les esclaves de Dieu, Satan a perdu tout. Alléluia. Lorsque les gens deviennent les esclaves de Dieu, il n'y a plus rien pour Satan dans leur vie. Plus rien. C'est terminé. Le jour-là, c'est fini. Sinon, tout ce que tu n'as pas livré sous la domination de Dieu dans ta vie, Satan est le maître de ça. C'est ce qui se passe avec les femmes de nos jours. Il y a une partie qui obéit à Dieu, une partie qui n'obéit pas à Dieu. L'intelligence obéit à Dieu, la tête avec les rastas. Et on appelle ça quoi? Les greffes, ça n'obéit pas à Dieu. Le diable te tient sur la tête. Je dis ça à l'église de Dieu. Quand quelqu'un décide d'être esclave de Dieu, il n'y a plus de place pour Satan. Maintenant, tu peux décider de mettre une partie de ta vie sous le contrôle de Dieu et l'autre sous le contrôle de l'ennemi. C'est à toi de voir. Mais notre travail à nous, c'est de renverser tous les raisonnements, comme l'apôtre Paul le dit, dans 2 Corinthiens chapitre 10, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
C'est ça le travail que l'apôtre Paul a fait. C'est ça le travail que je fais. Et que je ferai toujours. Amener ta pensée en captivité à l'obéissance de Christ. Que tu deviennes l'esclave de Jésus. C'est ça le travail de l'évangile. La différence, c'est que Jésus traite très bien ses esclaves. J'en suis un. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons garder un moment de silence.